La géoventilation exploite l'inertie thermique du sol. Son principe consiste à faire circuler l'air de ventilation sous terre afin de le réchauffer l'hiver et de le refroidir l'été. Nous nous sommes rendus sur la côte atlantique, près de la Baule, pour visiter une maison où a été installé un double puits canadien. On a profité d'un grand terrain pour installer donc un double puits canadien, étant donné que la surface de la maison est assez importante. Un seul puits ne pouvait pas suffire. Donc on a deux puits canadiens avec deux ventilations derrière. Chacun des deux puits canadiens comprend 50 mètres de tuyaux de 250 mm de diamètre qui sont enterrés à environ 2 mètres de profondeur. Afin de permettre l'évacuation des condensats, une pente de 3% a été respectée lors du terrassement. En arrivant dans la maison, les circuits sont couplés à des VMC double flux. Donc l'air arrive du puits canadien à 2 mètres de profondeur à ce niveau-là. Ensuite, on a une évacuation de condensat qui se fait dessous. L'air rentre dans cette gaine-là et rentre dans le groupe. Une fois qu'on est dans la ventilation, on va redistribuer l'air en insufflation ou en extraction. La VMC double flux équilibre les débits entre l'air frais provenant du puits canadien et l'air vicié extrait de la maison, tout en optimisant les échanges thermiques. Elle est aussi équipée d'un module EIB qui permet d'interfacer le circuit de géoventilation avec le système domotique. On visualise ainsi les différentes températures au point clé du circuit sur un écran tactile. On a un air qui extérieur est à 21 degrés. Il passe dans le puits canadien, il rentre à 19 degrés. Et on le redistribue donc dans les pièces à 19 degrés pour rafraîchir un peu la température de la maison. On extrait actuellement à 25 degrés. Les débits ont été calculés à l'installation afin d'équilibrer l'insufflation et l'extraction. Ils sont notamment régulés grâce à un capteur de CO2. Le capteur de CO2 va nous permettre de déterminer la qualité de l'air aussi qu'on a dans la maison et de faire fonctionner la ventilation en fonction de l'analyse qu'on a faite. Tout est automatique, mais on a toujours la possibilité de reprendre la main sur l'automatisme. La géoventilation présente principalement un intérêt économique. L'utilisation passive de l'énergie géothermique permet en effet de réaliser des économies d'énergie conséquentes. L'air qu'on prend dehors et les calories qu'on puise dans le sol sont complètement gratuites. Sachant quand même que l'été, si on peut diminuer de 3 ou 4 degrés la température des pièces, ça nous permet quand même pas de climatiser mais de rafraîchir. Et l'hiver, si on préchauffe la maison de 3 ou 4 degrés, c'est pareil. Cette énergie-là, on n'a pas besoin de la puiser par l'électrique ou par le gaz ou par une autre énergie. La maintenance d'un puits canadien associé à une VMC double flux est assez réduite. Une simple opération de nettoyage est requise 1 à 2 fois par an. On a des filtres à nettoyer, donc sur la machine en elle-même. On a les bouches à nettoyer aussi, donc il suffit de les déclipser et de les nettoyer avec une brosse. Et on a aussi un filtre sur le puits canadien en lui-même, à l'extérieur, qu'il faut vérifier de temps en temps pour voir s'il y a des insectes ou des choses comme ça qui sont mis dans le filtre. L'association du puits canadien et de la VMC double flux permet d'allier confort et économie d'énergie. Néanmoins, le secret de cette symbiose repose sur la qualité de l'installation du puits canadien. Il ne faut donc pas hésiter à faire appel à un spécialiste lors des travaux de terrassement.